Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire salue un grand serviteur de l'État, un hommage national à la mémoire de feu Diakité Sidiki, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'était ce lundi matin à la primature en présence du chef de l'État. L'ex-préfet au grade reçoit la distinction de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Alexis Boudarago. 9h30 ce lundi à la primature, la famille du ministre Sidiki Diakité est installée. Le gouvernement ivoirien rend hommage ce jour à un grand commis de l'État, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La mise en place du drapeau vient par sa symbolique honorer le travail abattu par le défunt. Administrateur civil, l'homme avait un sens élevé du devoir. Tour à tour, membres du gouvernement, présidents d'institutions, corps diplomatique, famille, s'inclinent sur la dépouille. 10h, le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses côtés son épouse, arrive, accueilli par le chef du gouvernement. Honneur militaire avant la mise en place de la dépouille. Sidiki Diakité cumulait plus de 30 années de vie administrative au service des populations. Alassane Ouattara et son épouse s'inclinent sur sa dépouille. Suivra le chef du gouvernement. Titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales, Sidiki Diakité a été élevé ce jour au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous remettons les insignes de votre grade à votre famille. Et c'est le préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, qui raconte l'homme. Pour le grand croyant musulman qu'il était, mourir un vendredi, jour de la grande prière, est hautement symbolique. Administrateur chevronné, il a été. Médiateur social, il le fut. Le préfet Sidiki Diakité fait partie de la phalange du corps préfectoral qui a fortement contribué à la résorption de la fracture sociale après la crise de 2002. À Touba, où il a pris service, à la faveur du redéploiement de l'administration en 2007, il a su remettre sur pied l'administration publique, redonner confiance aux populations, réorganiser et rendre fonctionnels les services de santé et le système éducatif pour le grand bonheur des enfants. À Abidjan, où il a officié en qualité de préfet, son mode de gestion des conflits, qui allie à la fois application rigoureuse des textes, présence sur le terrain, négociation avec les partis et sensibilisation des populations, le tout, Monsieur le Président, dans une discrétion totale, qui, au demeurant, est la marque de l'efficacité et qui fait de son approche une doctrine de management administratif que les nouvelles générations devraient s'approprier. L'éloge funèbre est dite par le général Vagondo. C'est un devoir redoutable, cher aîné Sidiki Diakité, auquel tu me soumets aujourd'hui. Un honneur pénible pour moi de prononcer ton oraison funèbre. Le ministre Diakité est un soldat mort au front pour sa patrie. L'organisation des élections et le dialogue politique l'ont mobilisé jusqu'au dernier souffle. Ce mercredi 21 octobre 2020, soit 48 heures avant son brusque départ, il était encore aux manettes du dialogue politique, comme pendant exactement 32 ans, 9 mois et 21 jours où il a été au service de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire. L'armée lui rend hommage. Adieu, monsieur le ministre. Après de longues années consacrées au service de la nation, son corps a été remis à sa famille.
Dernière semaine avant la présidentielle du 31 octobre, le scrutin a lieu ce samedi en Côte d'Ivoire. 12e jour de campagne électorale ce lundi. Les candidats, leurs partisans accentuent les messages de mobilisation des populations sur le terrain. Des tournées, rencontres à Abidjan et à l'intérieur du pays pour allier le maximum d'électeurs à leur cause. Présidentielle en Guinée, des violences ont lieu depuis le dimanche de l'élection. La situation sécuritaire reste très tendue à Conakry. Le FMDC, front de l'opposition qui avait appelé à la mobilisation à partir d'aujourd'hui, explique que les manifestants n'ont pas la possibilité de sortir. Une mission de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU tente l'apaisement au cours d'une journée de dialogue avec les différents acteurs. Il y aura des rencontres avec les responsables de la commission électorale, le Premier ministre, les ambassadeurs du G5 CEDEAO ainsi que les ambassadeurs africains. Puis au programme aussi des rencontres prévues avec deux principaux acteurs du bras de fer, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Pour terminer, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé ce lundi les Turcs à boycotter les produits français. Il est en pleine dispute avec Paris au sujet du traitement des musulmans de France et après la multiplication des manifestations et appels au boycott dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Il y a 2 semaines, le président turc avait déjà dénoncé comme une provocation les déclarations d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France. Le président français a toutefois enregistré une série de soutiens en Europe, dont celui de la chancelière allemande Angela Merkel. Les infos régionales à suivre tout de suite. Le journal revient à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.